Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 18 novembre 2021, Sophie Novak identifie officiellement Éric Forestier comme étant l'agresseur de Rebecca. En salle d'audition, Martin, Franck Monsigny, fait pression sur l'admirateur de la chanteuse et finit par obtenir des aveux. Forestier admet être tombé amoureux de Rebecca au premier regard mais lui reproche de ne jamais avoir cédé à ses avances ni même lui avoir accordé un peu d'attention. Il explique qu'après l'avoir croisé à 7 et constaté une nouvelle fois son indifférence, il a décidé de se venger. De son côté, Georges, Maëlle Elajaoui, se sent prêt à tourner la page sur Victoire, Solène Hébert. Il demande à Damien, Adrien Robe, de lui présenter une femme, ce qu'il accepte. Au même moment, à l'hôpital, Solène se rapproche de Benjamin Ventura, Alexandre Varga, et l'embrasse en salle de pause. Le couple se fait surprendre par Samuel, Axel Kiner, qui, visiblement en colère, prétend se moquer des histoires de couple de Victoire. En fin de journée, Georges fait la rencontre d'Astrid, l'amie de Damien, au Spoon. La jeune femme montre beaucoup d'intérêt pour lui, mais Georges n'a que le prénom de Victoire à la bouche. Lassée, Astrid prétend aller aux toilettes mais s'esquive. À la colloque, Nord, Saël de Figueiredo, et Gabriel, Martin Mille, se retrouvent pour le petit déjeuner. Ils sont interrompus par Soraya, qui s'étonne de voir sa sœur se promener en petite tenue devant son colocataire. Nord prétend que sa tenue est parfaitement normale, mais Soraya connaît sa sœur plus pudique. Dans la matinée, Gabriel rend visite à Charlie, Clémence Lassalas, chez les Moreno. Il lui raconte ce qui est arrivé la veille avec Nord, et s'énerve de devoir désormais supporter la présence de Soraya dans l'appartement. Charlie lui suggère d'être honnête avec sa colocataire et de lui faire part de ses sentiments. Gabriel décide de donner rendez-vous à Nord à l'appartement. Il lui avoue son envie de coucher avec elle, et Nord, surprise, admet qu'elle aussi y a pensé. Les colocataires décident de reprendre là où ils s'étaient arrêtés et s'embrassent passionnément, mais Soraya rentre à elle improvise et les interrompt à nouveau. Très agacé, Gabriel demande à Nord de se débarrasser de sa sœur, mais Soraya a prévu de leur cuisiner le dîner. Nord prétend que le soir est mal choisi car Gabriel a besoin de réviser, mais Soraya propose de l'aider à travailler, compromettant définitivement les plans de Nord et Gabriel. Xavier fait des cachotteries, Raphaël perd le contrôle. Xavier, Charles Lelore, a très mal dormi. Préoccupé par sa découverte de la veille, une photo datant de 1991 sur laquelle Rebecca, Victoria Abril, porte une broche plaquée or, le procureur suscite l'inquiétude de Chloé, Ingrid Chauvin. Cette dernière lui pose des questions sur Rebecca, sur son passé et sa famille, mais Xavier se braque et part travailler. Il commence par contacter les archives et demande l'accès à un vieux dossier. De son côté, Rebecca rend visite à Raphaël, Jennifer Loret, à son cabinet et lui pose des questions sur sa consommation d'alcool. La mère de Camille, Elisa Ezedine, et Maud, Sixtine Dutheil, admet qu'elle s'est mise à boire depuis le retour de sa mère. Elle explique avoir eu envie de s'anesthésier de la douleur, mais affirme se sentir mieux désormais. À l'heure du déjeuner, les deux femmes se retrouvent au Spoon. Rebecca offre à sa fille les bracelets de perles qu'elle lui empruntait tout le temps dans son enfance, mais Raphaël n'a aucun souvenir. Très attristée, l'avocate explique qu'elle n'arrive pas à se remémorer son passé avec sa mère et souhaite se créer de nouveaux souvenirs avec elle. Plus tard, Rebecca passe voir Sébastien, Xavier de Luc, mais tombe sur Xavier. Ce dernier évoque la broche plaquée or qu'elle portait lorsque lui et Raphaël étaient enfants, ce qui met Rebecca dans tous ses états. La chanteuse lui fausse compagnie et passe un coup de téléphone à Sébastien. Elle veut lui parler de Raphaël mais surtout de Xavier, qui, d'après elle, ressemble énormément à son père. Au même moment, Maud rentre du lycée. Elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Rebecca reçoit alors un coup de téléphone, mais personne ne lui répond au bout du fil. Au même moment, Raphaël accélère en voiture en direction de la jetée. Loading widget.